Les nations du monde entier ont vraiment du mal à générer une reprise de la consommation. IPEC Oscar Descaya, London Capital Group. Le chancelier de l'échiquier britannique George Osborne a mis le G20 en garde contre un éventuel Brexit cet été en mettant en évidence des dangers qui pourraient en découler. Quel impact économique éventuel anticipez-vous à l'approche du 23 juin ? Nous entendrons beaucoup parler des risques économiques. Premièrement, cela va avoir des implications politiques et économiques à la fois pour le Royaume-Uni et l'UE. Le sujet abordé est extrêmement large et il est difficile de dresser une liste exhaustive d'enjeux potentiels. Les inconvénients majeurs peuvent affecter les relations commerciales. Les pays de l'UE représentent plus de moitié du total des échanges commerciaux britanniques. Rien que les échanges avec l'Allemagne constituent près de 20% du total. Cela risque d'entraîner un préjudice fiscal en termes de commerce britannique. Ce préjudice pourrait dépasser largement les gains que la Grande-Bretagne envisage de réaliser suite aux réductions des budgets sociaux et des coûts relatifs à la crise des migrants. Deuxièmement, beaucoup d'actions européennes sont négociées à la Bourse de Londres. London Stock Exchange et Deutsche Börse sont entrés en négociation en vue d'une éventuelle fusion. Troisièmement, nous constatons qu'un nombre considérable de citoyens européens travaillent au Royaume-Uni. Cela contribue à l'augmentation du chiffre des recettes fiscales en Grande-Bretagne. Qu'adviendra-t-il de ces citoyens ? Il sera extrêmement difficile et coûteux pour eux de renvoyer toutes ces personnes dans leur pays d'origine. À mon avis, le Royaume-Uni et l'UE sont trop fortement liés entre eux. Voilà pourquoi le risque d'un éventuel Brexit et toutes les incertitudes qui l'entourent se reflèteront sur la valeur de la livre sterling ainsi que sur les actions du FTSE 100. Il est clair que le chemin vers le 23 juin sera très volatile. Le FMI a souligné que l'économie globale demeurait fortement vulnérable au choc défavorable car chaque signe de reprise était compensé par plusieurs facteurs négatifs. Que pouvez-vous dire sur la santé générale de l'économie mondiale à ce stade de l'année ? Il est à noter que le début de la semaine dernière s'est révélé très difficile pour les actions dans le monde entier. L'indice chinois Shanghai Composite a perdu 25% et le FTSE a fléchi de 12% depuis le début de 2016. Heureusement, nous avons effacé la plus grande partie de ces pertes. 75% du déclin sont déjà derrière nous. L'Eurostoxx 600 a à peine regagné 50% du terrain perdu. Donc la reprise est amorcée, mais les risques persistent. Les nations du monde entier ont vraiment du mal à générer une reprise de la consommation. La Chine, le Japon, l'Europe et les États-Unis commencent à en ressentir les effets, comme en témoignent les chiffres d'inflation. Les bénéfices des entreprises sont clairement sous pression. Il existe un retard au niveau des investissements. Les dépenses en capital ont été meilleures que prévu. La semaine dernière, nous avons appris des chiffres en provenance d'Allemagne. Pourtant, ils sont apparus insuffisants pour convaincre les investisseurs de la durabilité de la reprise économique. La croissance des crédits est modérée et l'économie mondiale devra faire beaucoup d'efforts pour résister au ralentissement en 2016. Ma toute dernière question, en parlant de cette semaine, quels sont les indicateurs clés qui sont susceptibles de façonner les marchés financiers ? Cette semaine, il y aura une avalanche de données importantes. Nous allons surveiller la production industrielle et les dépenses en capital du Japon. Ces données auront beaucoup de poids. Le PMI manufacturier de la Chine pourrait montrer un autre mois de contraction. Il sera important de suivre les données avancées en matière d'inflation pour février émanant de la zone euro, surtout compte tenu des données décevantes de la zone euro publiées la semaine dernière. L'inflation de la zone euro a enregistré une baisse d'1,4% au mois le mois. Voilà pourquoi il sera curieux d'apprendre les chiffres avancés de l'inflation pour février. La Banque de réserve d'Australie pourrait pousser le dollar australien vers le bas cette semaine car il est anticipé que le PIB du quatrième trimestre ralentira à 0,5% de trimestre en trimestre à partir de 0,9%. Nous apprendrons également les données américaines relatives à l'emploi. Le changement de l'emploi non agricole sera l'événement clé de cette semaine. Les attentes tablent sur une progression de 195 000 contre les 151 000 postes créés le mois dernier, ce qui a été une très mauvaise surprise car la performance de l'économie américaine aurait pu être meilleure le mois dernier. Les données sur les revenus auront également du poids car la croissance de la masse salariale est le principal indicateur de l'inflation et un facteur façonnant les attentes en matière d'inflation. Donc les marchés seront attentifs aux prévisions de la Fed ainsi qu'aux chiffres relatifs au marché du travail car ces derniers sont censés alimenter les spéculations quant à l'issue de la prochaine réunion de la Fed. Merci IPEC, je suis Sam Meredith et je vous présenterai très bientôt un aperçu des événements clés de cette semaine. À la prochaine!